je m'appelle Jean-Louis Déhay, donc je suis éducateur de formation initiale et puis j'ai travaillé comme responsable d'établissement pendant de nombreuses années et aujourd'hui donc je suis consultant formateur et j'interviens dans tous les établissements, petite enfance, personnes handicapées, délinquance, exclusion sociale, personnes âgées et notamment je m'attache à aider les établissements et les professionnels à faire face, à repérer, à faire face aux actes de maltraitance. Je m'attache plus particulièrement aux micro-maltraitances, c'est-à-dire aux petites maltraitances du quotidien qui finissent par se banaliser parce que bon, on ne considère pas forcément les bénéficiaires, les personnes âgées, les personnes handicapées, on ne les considère pas forcément comme des sujets à part entière. C'est tout juste si on ne voit pas en eux que des personnes qui font rentrer des prix de journée et quelquefois même en les saignant avec les maigres revenus dont ils disposent et voire même en ayant recours à la solidarité de leurs enfants. Alors c'est bien la solidarité, mais je pense moi que l'État et les collectivités territoriales devraient faire preuve de vigilance parce qu'il y a des tas de savoir-faire, il y a des tas de professionnels qui ont des compétences, mais malheureusement il y a un laisser-aller qui fait que ces micro-maltraitances, cette attitude parfois de mépris vis-à-vis des personnes handicapées ou des personnes âgées, eh bien, finit par faire partie du décor sans qu'on se pose trop de questions. Donc j'ai lu avec attention la vidéo que vous m'aviez envoyée sur la plaidoirie au mémorial de Caen, où donc cette jeune était allée visiter un EHPAD et avait posé la question parce qu'il y avait 3 fauteuils, dont un fauteuil où il y avait deux prothèses avec des bas, et que l'aide-soignante lui avait dit face à son étonnement: ne vous inquiétez pas, les 2 personnes qui sont là, elles sont bien là, et l'autre chaise elle est vide parce que la personne est décédée depuis 2 jours. Je trouve ça horrible, horrible de considérer que les personnes ne sont finalement que des objets à certains moments. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a des maltraitances de violence active, mais ce que je trouve le pire, c'est tout ce qui vient mettre à mal le bien-être, l'épanouissement des personnes par ces petites attitudes du quotidien. J'ai souvent parlé des personnes âgées ou des personnes handicapées auxquelles on met des couches, des changes anatomiques, pour ne pas, quelquefois même en les laissant, si j'ose employer l'expression, baigner dans leur jus, alors que certaines d'entre elles pourraient être un peu plus autonomes, continuer à pouvoir gérer un peu leur continence. Et bien évidemment, si on ne les stimule pas, si on considère qu'on a simplement à faire la toilette, et encore quelquefois ça se fait au pas de charge, eh bien on passe à côté de ce que doit être la mission. La mission, me semble-t-il, c'est de considérer que tout être humain a sa place dans la société et que bien évidemment les personnes vulnérables, les personnes fragilisées doivent faire l'objet d'une attention particulière pour être des acteurs à part entière de la vie en société. C'est pas parce qu'on vieillit, c'est pas parce qu'on a un handicap que la vie s'arrête. Et moi je crois que c'est aux professionnels, aux pouvoirs publics, aux institutions d'évoluer pour prendre en compte l'évolution des besoins des personnes, et c'est pas aux personnes d'aller se caler dans des structures où finalement on va peu les considérer comme des personnes singulières, mais comme des personnes qui sont là pour remplir les lits qui sont mis à disposition. Donc être accueilli dans une institution, ça n'est pas simplement avoir une place, c'est aussi avoir un projet personnalisé qui permet de prendre en compte bien sûr l'accompagnement à la santé, mais aussi l'accompagnement à la vie sociale, l'accompagnement aux relations, l'accompagnement au maintien des relations avec la famille, etc. etc. Et comme aujourd'hui il y a sans doute une pénurie de personnel, mais il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, parce que je pense qu'avec les moyens déjà mis à disposition, il y a des tas de possibilités d'action qui souvent ne sont pas faites parce que la volonté n'est pas clairement affirmée, parce qu'aussi ce que j'ai remarqué
à La Réunion, mais malheureusement aussi en métropole, c'est qu'il y a une hyper hiérarchisation des fonctionnements. Hein, le directeur a raison, le médecin a raison, et puis tous les personnels qui sont dans le quotidien au plus près des bénéficiaires ont souvent des difficultés à prendre la parole. Hein, l'un de mes slogans, c'est de libérer la parole dans un cadre bien posé, et le cadre est souvent pas forcément bien posé. Hein, et donc, je pense qu'on peut envisager un avenir avec optimisme, même si c'est difficile. Ça ne peut s'envisager que si tous les acteurs, les bénéficiaires, les familles, les aidants, les militants comme vous, hein, avec votre association, les pouvoirs publics, peut-être aussi les formateurs, les consultants, si tout le monde met la main à la pâte pour que le regard sur ces personnes-là évolue, hein, et que donc les prestations en tirent les leçons qui s'imposent. Je suis optimiste, hein, j'aime bien cette citation cette citation de Saint-Exupéry. Ce n'est pas, pardon, vous couperez là. Ce n'est pas parce que j'y vais là. Voilà. Hein, la citation de Saint-Exupéry que tout le monde devrait appliquer. Ce n'est pas l'impossible qui désespère le plus, mais le possible non atteint. Et je pense qu'il y a beaucoup de possibles. Ce n'est qu'une histoire de volonté, de bon sens. Et je pense que ça serait bien que ce message-là puisse être partagé par tous ces acteurs qui sont impliqués dans l'action sociale et médico-sociale. Voilà, merci.